C'est quoi un vidéaste? Quels sont les contours du métier de vidéaste? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, notre invité est déjà sur le plateau. Chers web auditeurs, web spectateurs, bonjour et bienvenue dans votre programme Digital Profile. Je suis Mandela Diallo et mon invité c'est Jorel Yuta. Il est vidéaste et promoteur de la maison de production Serena Pictures. Jorel, bonjour et bienvenue. Bonjour Mandela. Alors, est-ce que ça va bien, la forme? Bon, je ne dirais pas que c'est la grande forme aujourd'hui, mais ça va. Très bien. J'espère que ça va aller. De toutes les façons, je pense que tu vas retrouver tes formes sur ce plateau, je te le promets. Ah, ça. Je sais en fait que tu es habitué à être derrière les appareils, mais aujourd'hui, c'est toi qui es sous les feux de projecteur. Ouais, c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai dit, oh là là. Du coup, je suis habitué à être derrière la caméra et à dire à celui devant la caméra, non, fais ci, fais ça, pose-toi comme ça, il faut avoir telle attitude, mais aujourd'hui... je compte sur toi pour mettre tes propres conseils en pratique. Anyway, I will try. Très bien. On y va alors. Serena Pictures, c'est quoi la jeunesse? Raconte-nous ce qui t'a motivé à mettre sur pied cette maison de production. On va aller un peu plus loin en arrière. Oui. L'histoire débute quand je suis au lycée. Oui. Bon, j'aimais la musique. Je voulais faire la musique. Du coup, avec mes parents, c'était pas trop ça, quoi. Oui. Ma maman est enseignante, du coup, elle ne voyait pas son fils en train de devenir musicien et tout ça. Surtout que en Afrique, la musique, ça rapporte à très peu de personnes. Du coup, j'ai donc décidé de me mettre d'apprendre un métier qui ne sera pas loin de la musique. Du coup, faire un métier qui va faire en sorte que je côtoie toujours le monde musical. Oui. C'est comme ça que quand je passe mon ordinary level, elle me dit, tu veux quoi comme cadeau? Je dis, je veux un caméscope et un ordinateur. Et puis elle m'a offert mon caméscope, elle m'a offert mon ordi. C'est comme ça qu'avec YouLead Studio, Movie Maker à l'époque, déjà j'ai commencé à faire des petites vidéos en classe avec mes amis, et puis faire des petits montages. C'est comme ça qu'après le bac, je suis allé au CFPA, qui est IFCPA aujourd'hui. Oui. Et voilà, j'ai donc suivi la formation en montage et effets spéciaux. Serena, c'est ma défunte petite sœur. Du coup, quand j'ai fini la formation, j'ai dit, voilà, on était très proches. Du coup, j'ai décidé de lui rendre hommage. Et qu'elle vive à travers mon travail. Oui. Ouais, donc c'est un peu ça, la petite histoire de Serena. Ah, je suis désolée pour ta petite sœur, mais je suis sûre que de là où elle se trouve, elle se sent honorée à travers le nom de ta structure. Ouais. Et ça fait combien d'années aujourd'hui que Serena existe? Donc, si on doit compter avant la fin de la formation au CFPA, parce que avant la fin de la formation, on va dire 2014. Oui. 2014. Donc, si on fait un petit calcul, aujourd'hui, ça fait 7 ans. Ouais. Très bien. Et là, tu y travailles avec tes propres employés ou alors tu fais appel à des techniciens quand c'est nécessaire? Avoir des techniciens à plein temps, c'est pas rentable, en fait. Oui. Du coup, j'ai des collègues, j'ai des promotionnaires. Il y a pas mal de gars, il y a pas mal de techniciens avec qui je collabore. Du coup, quand il y a un projet, je fais appel et puis on gère à la tâche, quoi. C'est mieux parce qu'il y a des périodes mortes où parfois on fait un mois, il n'y a pas grand-chose. Du coup, retenir des employés qui seront rémunérés à temps plein, ce sera pas rentable pour moi. Il y aura des mois où ils vont être payés pour ne rien faire, en fait. Oui. Ouais. Donc tu fais appel à eux, mais c'est toi qui fixes le prix auquel tu les rémunères. On a déjà nos grilles tarifaires, tu vois. Oui. Quand je l'appelle pour un projet particulier, je dis voilà,
il sait, ça ne se négocie plus, vu oui, que ça il fait des s'arrive années. simplement à la Oui, clé donc qui dès que existe je déjà. dis, gars, il y a telle chose à faire, rendez-vous à telle heure, à tel endroit, Oui. les gars viennent et puis on va travailler le soir, chacun reçoit son enveloppe, ça ne se négocie plus, quoi. Je vois. Alors Ouais. après ton baccalauréat, tu as dit tout à l'heure, Yeah. est-ce que tu as fait une autre formation avant d'aller au CFPA? Euh, Pour moi, je fais partie des gens qui pensent que specialization leads to more efficiency, tu vois. Et Ça ne sert à rien de tergiverser dans la vie. Tu veux faire un truc, mets-toi à fond et tu fais-le fonces. vraiment. Et tu restes dans ce domaine. Oui. Très bien. Alors là, je voudrais que tu nous racontes quand même ta formation au CFPA. Elle a duré combien d'années? 2 ans. Et au cours de cette formation, qu'est-ce qu'on vous a appris concrètement? Honnêtement, au tronc commun, c'était la première partie, le tronc commun, c'était vraiment la plus difficile Oui. parce qu'on avait près de 30 matières. Parce que, tu sais, l'audiovisuel, c'est un travail d'équipe, tu vois. Oui. Et pour travailler en équipe, il faut qu'on soit capable de se comprendre, tu vois. Du coup, on t'apprend un peu de journalisme, on t'apprend un peu de réalisation, on t'apprend un peu de prise de vue, on t'apprend un peu d'infographie, vu que vous êtes appelés à fonctionner toujours ensemble. Du coup, il faut que quand ton collègue à côté te dit, voilà, il faut qu'on fasse ci, on fasse ça, que tu comprennes ce qu'il veut en fait, ce qu'il attend de toi. Oui. Ouais, donc du coup, c'était un peu ça et c'était un peu c'était un peu la partie la plus difficile parce que il fallait être capable d'appréhender un peu tout ça et ça faisait un peu trop pour ma petite tête, quoi. Je comprends. Et justement, sur tous ces domaines, sur lequel as-tu le plus mis de l'accent? C'est vrai que j'ai toujours été passionné par le montage. Je me retrouve derrière les caméras simplement parce que plus d'une fois, je pense que presque toujours, j'ai pas été servi comme je voulais en termes de qualité d'image, en termes de valeur de plan, de mouvement de caméra. Du coup, à un moment donné, il fallait que moi-même je fasse mes images pour pouvoir avoir des montages qui riment avec l'idée que j'avais en fait. C'est parce que j'ai été un monteur pas assez bien compris qu'à un moment donné j'ai dit il faut que je me mette à la caméra. Oui. Ouais, tu vois. Et là, tu te lances sur le terrain, toi-même tu recueilles tes propres images, tu reviens, tu montes, Ouais. tu réalises jusqu'au PAD, Oui. prêt à diffuser. D'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le cœur de ton métier de Oui. vidéaste. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Si étymologiquement parlant, Oui. vidéaste vient de 2 mots, vidéo et cinéaste. Pour ma part, le vidéaste, c'est un peu l'homme à tout faire. Le vidéaste, c'est celui qui, en même temps, peut faire un peu du journalisme, peut faire de la caméra, peut faire son petit générique, faire son montage et aller livrer sa vidéo. Donc c'est un peu ça l'homme, c'est un peu ça le vidéaste. Parce que quand je sors le matin, quand je vais peut-être pour un reportage, j'écris mon script. Je dis au monsieur, voilà, si on va par exemple sur un public reportage, Oui. je demande au client, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Et puis voilà, parfois je formule le speech, je dis voilà, il faut commencer là, il faut dire ci, il faut dire ça, c'est ça qui va vous vendre. Oui. Et après avoir fait ça, je fais le son moi-même, je place les micros et puis voilà, j'arrive chez moi, je fais le montage de tout ce que j'ai fait comme image et je fais un petit mixage, un peu de colorimétrie et après je livre au client, quoi. Ça veut dire que être vidéaste, c'est comme être une entreprise. Parce que toi-même, tu rédiges ton script. Ouais. Toi-même, tu vas sur le terrain, tu collectes tes informations, tu recueilles tes images. Yeah. Tu reviens, tu les mets en forme au Oui. point de les diffuser. Ouais. Génial. Et jusqu'ici, sur quel projet as-tu le plus travaillé? Je veux savoir si c'est dans des cérémonies ou alors tu as fait des documentaires.
J'ai un Spot peu, publicitaire. j'ai un peu roulé ma bosse dans tout ce que tu viens de citer là. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai plus un penchant pour des mini-documentaires que je fais avec des ONG dans des zones, dans des zones un peu à risque, dans le Grand Nord, dans des camps de réfugiés, dans des zones avec des personnes un peu sinistrées, des gens qui ont besoin d'aide, tu vois. Oui. Ouais, c'est un peu pour ce style que je penche un peu plus aujourd'hui. Mais sinon, j'ai commencé avec les clips parce qu'à la base, j'aimais la musique. Je fais même un peu de musique. Oui. Du coup, mais après, je n'étais pas toujours satisfait. Je ne me sentais pas à ma place, quoi. Parce que euh, pour moi, c'est pas. Je ne pense pas que, pour ma part, Oui. je ne trouve pas intéressant de m'asseoir peut-être à une conférence ou sur un plateau de télé comme celui-ci et dire voilà, j'ai fait le clip de X ou Y. Pour moi, c'est pas super intéressant. Oui. Ce que j'ai vécu dernièrement à Macquarie, à l'extrême nord, avec Solidarité Internationale, c'était ma première fois là-bas. Honnêtement, ça m'a changé. Alors, cette expérience-là, tu vas nous la raconter. C'était toujours un documentaire que tu devais réaliser Oh dans cette oui, zone. oh oui. Honnêtement, on est ici à Yaoundé, Oui. on a un toit, on mange bien, on boit une bière de temps à autre. Mais honnêtement, j'ai vu des jeunes comme moi, de mon âge, des Camerounais, Oui. dans leur pays, se battre pour avoir une bouteille d'eau vide. Vide, donc juste avoir la bouteille, Le quoi. contenant. Oui, parce que il sait qu'il va aller, il va marcher peut-être 1 kilomètre ou 2 kilomètres et Il va trouver quelques gouttes d'eau. il va aller puiser un peu d'eau au forage et puis il va garder ça avec lui et tout ça. J'ai vu des jeunes se battre pour avoir l'ombre d'un arbre parce que le soleil là-bas, ça caille. Oui. Du coup, quand on revient, quand on vit des expériences comme ça, quand on revient, ça change, quoi. Ça change la personne. Ça On va permet... retourner là-bas avant Yeah. d'arriver aux émotions et autres. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui a suscité ton envie d'aller là-bas réaliser ce documentaire? Est-ce que c'est une ONG qui a fait appel à toi pour cela ou alors l'idée est venue de toi-même? Bon, j'ai été contacté par Solidarité Internationale Oui. et, et voilà, je me suis retrouvé et c'est comme ça que j'ai pris la route et voilà. Et comment c'était? Alors, quand tu arrives sur les lieux, je voudrais vraiment que tu nous racontes dans les détails. Ici, nous, on aime les détails. Si tu peux le faire, comment ça s'est passé, la collaboration avec la population? C'était vraiment étroit Oui, parce que euh, Boko Haram, ils n'ont pas de stigmate sur le visage pour dire voici un Boko Haram. Du coup, quand on est arrivé, ils nous ont dit parfois ils sont là parmi nous, mais on ne sait pas, ils nous espionnent. Du coup, tu es là pour faire un travail, tu seras toujours escorté. Tu sors en voiture, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres en voiture, tu es dans le camp, tu ne sors pas. Donc c'était un peu ça, quoi. et l'escorte, c'était les personnes de l'armée? On était escorté par des civils, quoi, donc des staff NAT. C'est comme ça que des staff de solidarité internationale, c'est un peu comme ça qu'ils s'appellent entre eux, staff NAT. Oui, Donc voilà, il y avait des règles sécuritaires à respecter et ça ne rigolait pas, quoi. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de cette expérience? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience? Quand je suis rentré de là, j'ai arrêté de me plaindre Oui, parce que j'avais 10 000 fois plus de chance, 10 000 fois plus d'opportunités. Je m'en sors 10 000 fois mieux que ces jeunes de mon âge, quoi, tu oui. vois. Du coup, quand je suis rentré, ça m'a permis de relativiser, d'essayer de me plaindre de moins en moins et de profiter du peu que j'ai et voilà. Ça, c'est un peu à ce point-là que ça m'a transformé. Et du coup, je trouve plus cool de partager ce genre d'expérience au lieu
de venir raconter sur un plateau, voilà, j'ai fait le clip de X, il y avait telle danseuse qui faisait ça. Non, c'est pas intéressant pour moi. Je comprends. Je pense que les auditeurs également et les spectateurs ont compris dans quel sens tu veux aller quand tu parles des clips ou à la différence de la réalisation des documentaires. Ouais. Voilà. Maintenant, on va parler des cérémonies. Quels sont les types de cérémonies dans lesquelles tu te retrouves? Uniquement événements festifs. Oui. Ouais. Une fois, en 2006, un ami, je ne pouvais pas dire non, j'ai couvert les obsèques de sa maman. Donc il m'a dit, voilà, tu fais la vidéo, je ne peux pas chercher quelqu'un d'autre et tout ça. Je lui dis, gars, moi je ne fais pas trop ça. Il me dit, non, c'est toi, il faut que tu fasses ça. C'était tellement émouvant que derrière ma caméra, j'avais les larmes qui coulaient. Oui. Du coup, depuis ce temps, j'ai dit, oh non, non. S'il y a la fête, oui, on peut venir immortaliser ça, mais voir des gens pleurer, c'est triste, c'est triste, Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux faire un sourire? Ah, tu viens de faire. Je préfère te voir comme ça. Parce qu'on plongeait déjà dans une grosse tristesse. Et ça, je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, tu réalises également, alors tu filmes également des mariages. Ouais. Et comment ça se fait? C'est également des vidéos de mariage de manière classique que tu fais? Généralement, quand on a le temps, oui. on essaie un peu de... On essaie un peu de ramener l'aspect cinématographique dans l'événementiel pour que ça ne soit pas plat. Parfois, on a des petites mises en scène du genre, on voit le monsieur qui se réveille le matin, il va chercher ça, il va toquer la porte de sa femme, comment t'as dormi, pour que ça soit plus intéressant, pour essayer de s'éloigner du modèle plat, quoi. Oui. Parfois, on a des petits scénarios un peu fun, pour rendre encore la chose un peu plus agréable, quoi. Et voilà, le style plat, non, ça ne marche plus, on est en 2021, c'est dépassé. Jorel, on va rentrer dans ces scénarios. Qui sait, je pourrais faire appel à toi lors de mon mariage. Donc je voudrais vraiment que tu me racontes quelques de ces scénarios-là. Tu m'as dit que vous proposez déjà un script aux mariés, c'est ça? Oui. Et s'ils adoptent, vous réalisez? Oui, c'est très souvent un problème de budget. Il y a beaucoup qui ont la volonté, qui veulent faire, mais honnêtement, la vidéo de qualité, c'est pas moins cher. La vidéo de qualité, ça coûte cher déplacer. On va y arriver justement à ces tarifs. Oui. Donc du coup, ce qu'on fait généralement, ce que je propose très souvent, c'est de faire une mise en scène de comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Oui. Donc du coup, on fait un flashback dans votre passé et puis on écrit un petit scénario en fonction de l'histoire que quelques jours avant le mariage. Parfois ça se fait 1 mois, parfois ça se fait 3-4 mois avant le mariage, quoi. Oui. Et du coup, parfois parfois aussi on propose des scénarios type télé-réalité. Du coup, on vous suit quand vous faites vos achats. Mesurer la robe de mariée, mesurer le costume, les préparatifs, quoi. On vous suit pendant au moins 2 semaines. Oui. Et à chaque fois, il y a des interviews et tout ça. Vous voyez un peu comme suivi avec la famille Kardashian et Bien tout ça. sûr. Voilà. Ça, c'est un peu ce style qu'on propose généralement. Mais sinon, le jour du mariage, même en question, quand on arrive uniquement ce jour, généralement, c'est interview pour les mariés. Ils racontent un peu parfois comment ils se sont rencontrés. Parfois, il laisse 2-3 mots à sa chérie. Et voilà. Et c'est comme ça que, avec les vidéos de préparatifs et tout ça, on alterne. Et avec une belle mélodie en fond, c'est parfois très émouvant. Ouais. Je trouve que c'est très beau. Ouais. Mais tu m'as dit qu'il faudrait le faire 3-4 mois, 2 mois avant. Ça veut dire que si je viens aujourd'hui te solliciter et mon mariage, c'est dans tes 3 jours, je n'aurai pas droit à ce scénario? Bon, avec la vidéo, on n'improvise rien.
Quand on improvise, ça se sent dans le résultat. Oui. Et du coup, je n'ai pas affaire aux acteurs professionnels. Oui. Donc, du coup, je dois préparer votre script, je dois préparer les dialogues et vous vous entraînez. Oui. C'est pour ça que pour des mises en scène et tout ça, il faut que vous vous entraînez pour avoir quelque chose de réaliste. Du genre, quand vous allez montrer même aux membres de votre famille, ils seront éblouis, que waouh, je ne savais pas que tu pouvais faire ci ou ça. Oui. Mais là, c'est uniquement pour ceux qui pour ceux qui acceptent l'option où on fait des mises en scène, où on raconte une histoire bien avant le mariage. Oui. Mais sinon, quand on est déjà à 1 ou 2 jours du mariage, on est déjà dans le mariage, du coup, we are already in, we just have to let it go. Il n'y a rien à faire, on fait ce qu'on peut. Oui. Par contre, quand c'est 1 ou 2 mois avant, on fait ce qu'on veut. Oui. Ouais, donc c'est un peu ça. You are bilingual. Yeah. You like it? Yeah. J'ai dit tout à l'heure que j'ai eu mon GCE. Oui. Tu vois, justement, j'ai compris que c'est le baccalauréat anglais. Yeah. Voilà, donc maintenant dans le scénario, je veux savoir une chose. Est-ce que quand c'est déjà réalisé, il y a une voix off qui pose ou alors les images parlent d'elles-mêmes? Ça dépend. Ça dépend de quoi? On peut faire un film muet. Oui. Où les images parlent d'elles-mêmes. Oui. On peut faire un film où les dialogues sont faits par des acteurs. Oui. Ou encore, on peut faire un self-autorate. En sorte, j'ai pas compris. Self-autorate. C'est-à-dire? Où le personnage principal fait la narration de la vidéo. Oui. Tu vois? Donc, il parle, et il y a des images sa voix est en off. Parfois, il apparaît à l'écran. Oui. Et après, il y a des images qui sont montées pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Tu vois? Oui. Ouais. J'aimerais savoir maintenant, Jorel, en tant que vidéaste, quel est le premier projet sur lequel tu as bossé? Tu t'en rappelles? Ouais. C'était quoi? C'était un peu chiant. C'était le clip de Nadia Nice. Raconte-nous cette expérience. Ouais, à l'époque, ça faisait à peine 3 mois que j'étais entré au CFPA. Oui. Du coup, à la pause, je croise la jeune fille hors du portail du campus. Elle m'avait l'air un peu perdue. Elle me demande, je cherche NS Pictures et tout ça. J'ai dit, maman, je ne connais pas. Oui. Elle me dit... Je dis, tu vas faire quoi à NS Pictures? Elle me dit, ah non, je veux faire mon clip et tout ça. Je dis, mais comment est-ce que tu veux seulement aller à NS Pictures? Même nous, ici, on peut te faire le clip. Oui. Et tu as 3 mois de ta formation. Oui, j'étais à 3 mois, du coup. Ouais. C'est comme ça, on a commencé à échanger. Elle m'a proposé ce qu'elle avait comme idée pour sa vidéo. Oui. Quand j'ai essayé de reformuler ce que je pensais de la chanson et de ce qui pouvait aller comme scénario, directement elle a dit non, tu m'as convaincu, je m'en vais plus à NS, je vais travailler avec toi. C'est comme ça qu'une semaine après, je fais son clip et c'était parti, c'était mon Ton scénario l'a flatté. Oh ouais. Et à ce moment-là, tu avais déjà le matériel? Non. Comment tu as fait? J'ai loué. Je comprends. Et tu as également loué une équipe pour bosser avec toi? Déjà, parmi mes collaborateurs, il y a mes promotionnaires. Oui. Tu vois. Du coup, pendant la formation, il y a des affinités qui se sont créées. Du coup, quand j'ai affaire... Et après, il y avait aussi... Tu captes celui qui a l'esprit de travail qui t'arrange. Oui. Parce qu'on peut être amis, mais après, sur le terrain, c'est vraiment pas ça. Naturellement. Oui, du coup, j'avais déjà capté, bon, il y a celui-ci qui est bon comme ça, il a fait ci avant d'arriver ici. C'est comme ça que j'ai constitué une petite équipe et on a eu le gombo. Elle a été satisfaite? Ouais, elle était très contente à la fin. Ça t'a valu combien? C'était juste 250 000. Ah, mais pas mal. Ouais, mais après, on était plusieurs sur le coup, du coup. Ouais. L'enveloppe a dû
être... Ouais. Ouais, je comprends. Maintenant, là, c'est ton expérience quand tu es encore au CFPA, 3 mois de ta formation. À ta sortie du CFPA, où tu te sens professionnel de chez professionnel, Yeah. qu'est-ce que tu as fait en premier? En premier, après le CFPA, le vrai projet sur lequel j'ai travaillé, c'est avec Jean-Pierre Bokolo sur la série Our Wishes. Ouais. Et voilà, c'était pas mal comme expérience. Et après Jean-Pierre Bokolo, Et là, qu'est-ce que tu faisais? On va aller pas à pas. là-bas, je faisais la colorimétrie La colorimétrie. et étalonnage. Oui, l'étalonnage. Ouais. Ouais, comme Stéphane. Ouais. Stéphane Kamiga. Et après, D'accord. c'était Brice Nankam Oui. sur Peau de Panthère, où en 2018, j'ai été sacré meilleur monteur du Cameroun au LFC Award. Ouais. Ouais. Bah, je te félicite. Merci. Très bien. Maintenant, je pense on va rentrer dans, comment je dis, dans les formations. Pour toi, quelles sont les formations possibles pour être vidéaste au Cameroun et même à l'étranger? La vidéo, c'est un métier d'art. Ouais. L'art ne s'apprend pas à l'école. Ouais. La technique s'apprend à l'école. Du coup, je pense que c'est un métier qu'on doit faire par vocation. Oui. Donc, du coup, à l'école, on va t'apprendre la technique parce que, je te prends un exemple simple. Oui. Je te pose une caméra là. En 3 heures de temps, on aura fait le tour du menu, des réglages et tout ça. C'est pratique. C'est pratique, oui, mais après, tu donnes la même caméra à 5 personnes, selon leur sensibilité, vont régler d'une façon particulière et faire une image qui n'aura rien à voir avec les 4 autres personnes. Oui. Tu vois, donc c'est un peu ça. Là, on va rentrer dans les compétences, sachant que être vidéaste demande que tu puisses concevoir déjà un scénario, le rédiger, aller sur le terrain, recueillir des images et tout ce qu'il faut, revenir mettre en forme et monter jusqu'au prêt à diffuser. Yeah. Quelles sont les compétences requises pour un vidéaste? Je pense que ma formation en montage m'a beaucoup épaulé. Oui. Parce que le monteur, c'est celui qui détermine si un plan est bon. Oui. C'est lui qui détermine si le jeu d'acteur est bon. Oui. Parce qu'on peut après le tournage, le monteur peut décider qu'on refasse une séquence parce que le jeu d'acteur ne passe pas. Oui. Le monteur, c'est celui qui, au montage, peut apprécier l'éclairage que tu as fait en tournage. Du coup, je pense que c'est cette expérience-là de monteur qui m'a permis de pouvoir comprendre un peu plus facilement le travail qu'il y avait en externe. Oui. Donc, genre prise de vue, réalisation, écriture, et voilà. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir la petite compétence de vidéaste que j'ai aujourd'hui. Je comprends. Ouais. Petite compétence, je dirais pas, mais je te le concède, ta modestie, je te la concède. Voilà. Yeah. Donc là, tu as essayé d'énumérer les compétences, sachant qu'un vidéaste est comme un mini-réalisateur. Je pense que tu as énuméré les compétences sur le plan du montage. Maintenant, au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'il faut savoir? Au niveau de l'écriture des scénarios. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, Oui. je ne fais pas de très grands scripts. Oui. Parce que généralement, quand je travaille sur un documentaire, quand c'est long, c'est 6 minutes. Oui. Premièrement, je me base sur les attentes de mon client. Pourquoi est-ce qu'il fait son documentaire? Oui. Qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif final du documentaire? Après avoir recueilli ces informations, voilà, je suis outillé pour écrire une histoire que je vais raconter en 6 minutes. Oui. Ouais, parce que généralement, ce sont les formats que les ONG demandent. 3 minutes, 6 minutes. Donc voilà. Les formats qui sont très souvent captivants,
Parce que c'est court, c'est intéressant et on a encore envie de revoir. Ouais. Je comprends. Et maintenant, parlons de tes prestations. Sur la base de quels critères fixes-tu tes prix? On va aller d'abord pour une cérémonie de mariage, par exemple. Le minimum, c'est 400 000 francs. Oui, Ça va sur le nombre, on se base sur le nombre de jours de tournage oui, et, et ce que je te donne comme livrable, le nombre un album de combien de photos, j'encadre combien de photos, je mets combien de techniciens sur ton projet. Je pense que t'ayant déjà frotté, déjà étant dans le métier, tu peux facilement comprendre qu'une vidéo qui se fait avec 3 ou 4 caméras ne peut pas avoir le même rendu. bien On ne sûr. peut pas avoir le même rendu avec une vidéo ou un film qui a été tourné avec une seule Seule caméra. caméra. Ouais, du coup, quand le budget est parfois très très limite, on se retrouve à envoyer un seul caméraman et un photographe. Du coup, celui qui a les pieds sur terre, on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 cadreurs sur un projet. Ce qui fait que le projet avec 4 caméras sera plus dynamique, aura plus de détails, aura plus d'émotions, parce qu'on aura la possibilité de prendre en image tout ce qui va se passer autour des mariés. Par contre, celui qui a passé qui a payé pour le forfait où il aura droit à une seule caméra, Oui. ce sera plat comme film. Parce qu'une caméra ne va pas se balader partout et filmer tout en même temps. Donc, il t'arrive souvent d'utiliser des drones pour des images aériennes. J'ai eu mon premier drone, ça fait 6 ans. Oui. Ouais. Et donc, jusqu'ici, tu as déjà utilisé, je suppose. Et à ce moment-là, le tarif s'élève à combien? Quand on met un drone, Oui, pour un mariage. bon, à l'époque, aujourd'hui, les drones ne rapportent plus comme avant. Aujourd'hui, c'est un peu vulgarisé. Du coup, quand généralement je fais un pack de 500 000 où je te mets 2 caméramans sur le plateau, et voilà, je mets le drone en plus parce que généralement, il y a des gens qui sont encore émerveillés par ces joujoux. Et puis, quand on vous voit travailler, vous déployez le matériel, la logistique et tout ça, il y a des gens qui viennent toujours prendre les cartes et tout ça. Donc, parfois, un client n'a même pas payé pour le drone, mais quand l'espace où on va travailler est nickel, Oui. je prends, ça me fait un plus, quoi. Et puis, Le petit cadeau de mariage. Ouais, et après, la plupart du temps, c'est un client satisfait Oui. qui t'envoie un autre. Oui. Donc, du coup, parfois, ça ne me coûte rien. C'est mon matériel. Je mets à profit pour le tournage. Et après, il est content quand son cousin se marie, il m'appelle. Et toi aussi, tu es content. Il t'envoie son cousin et son cousin envoie son oui, ami. oui. La chaîne continue. C'est comme ça que je me suis fait mon carnet d'adresses. Ouais. Ouais. Très bien. Et parlons maintenant des documentaires. Sur la base de quels critères, quelles variables tu fixes tes prix? Généralement, c'est vrai que je n'ai pas envie de parler. Non, mais tu vas parler. Hein. Avec les ONG, les factures se font généralement en euros. Oui. Parce que les sièges sont de l'autre côté. Oui. Donc, quand tu fais la facture, ça va de l'autre côté avant de revenir. Ça tourne très souvent autour de 3 à 5 000 euros. 3 à 5 000 euros. Alors, sachant que 1 000 euros, c'est 650 000. Tu m'aides à calculer? C'était pas mon point fort à l'école. Ouais, ça va généralement autour de 2 millions et plus. 2 millions et poussière. Et plus. Donc, parfois, on peut toucher un peu plus que ça. Oui. Et ça, c'est le minimum? Ouais, le minimum, c'est 2 millions généralement. D'accord. Et pour la cérémonie des mariages, on retient que le minimum, c'est 400 000 francs. Oui. Très bien. Parlons maintenant des spots publicitaires. Ouais. Tu fixes tes prix sur la base de quoi? Je travaille très souvent avec le cœur aussi. Hein. Oui. C'est pas toujours l'argent. Si MTN m'appelle pour faire son spot, il va demander 10 millions. Oui, c'est naturellement, MTN. C'est MTN. Par contre, toi, si tu as lancé ta petite boîte, tu n'as pas grand-chose et tout ça, tu viens me dire, Jorel, j'ai 50 000, s'il te plaît, fais-moi quelque chose parce que je prends tes 50 000 et je me bats à te produire quelque chose de bien, quoi.
J'ai pris note. Yeah. Et à ce moment-là, supposons que je viens pour que tu me fasses un spot. C'est toi qui me fais le scénario ou alors je viens avec mon texte. C'est un travail d'équipe. Oui, Il y a des clients qui sont ouverts aux propositions et d'autres pas. oui, Il y a d'autres, lui, il a son idée dans la tête, même si ça ne tourne pas rond. Du coup, tu essaies d'expliquer que non, voilà, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, parce que techniquement, ça passe bien, ça ne passe pas. Pardon. Lui, il va te dire, voici ce que je veux. oui. Et il cale là. Par contre, il y a d'autres, il te dit, gars, c'est toi le professionnel, fais-moi des propositions. Et c'est comme ça que... Tu mets le génie en marche, toute la Ouais. créativité. Ouais. D'accord. Et tu m'as dit que ça varie en fonction de combien? Pour les spots, Oui, généralement, ça se fait au feeling, quoi. ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeune gars, parce que moi-même j'ai Bon, été... parlons de, enfin, je vais dire quoi, une entreprise, par Oui. exemple. Pas MTN, pas Orange, on peut lister naturellement, mais une entreprise lambda qui vient te rencontrer pour Qui a quand même un ses spot. moyens, quoi. Oui, C'est 200 000 minimum. d'accord. Ouais. Spot vidéo, Ouais, très bien. 30-45 secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous transporter dans ton univers de travail. Yeah. On va retourner dans le documentaire. Ouais. Donc, tu as un travail à livrer. Je voudrais que tu nous dises ce que tu fais de la rédaction du script en passant par les images sur le terrain, le montage jusqu'au prêt à diffuser. Qu'est-ce que tu fais? On a du temps pour ça, pour écouter. Ouais, avec les documentaires, généralement, on fait les scripts. Oui, Parce que les ONG, quand vous soumissionnez à l'appel d'offres, quand on te retient, on t'envoie un dossier de production, on dit voilà, on veut faire un documentaire sur telle activité, voilà nos attentes et tout ça. Ils prennent toujours la peine de tout détailler. oui, Et maintenant, toi, en retour, tu saisis un texte que voilà ce dont j'ai besoin pour mener à bien cette mission. À tel endroit, je pense que telle personne, il faut qu'on la suive parce que. Et voilà, dès que tout est calé, oui, avant que vous ne quittez Yaoundé pour aller à l'est ou dans la Damawa ou au nord, parce que c'est généralement dans ces coins-là qu'il y a des réfugiés et des personnes qui ont vraiment besoin d'un coup de main, des couches un peu défavorisé. défavorisées. Donc, quand tout est calé, quand la paperasse est réglée, on prépare les gens de l'autre côté, ils nous attendent, on fait un planning, on a un calendrier. Si on va pour 10 jours de tournage, on va peut-être suivre chaque personnage pendant 2 jours, Oui, par exemple. Et puis quand on arrive, ils nous attendent, on met en place ce qu'on veut. Et puis, on commence à travailler. Et c'est comme ça, quand on a fini, on va à la prochaine histoire, oui, on travaille, ainsi de suite. Quand on finit, on revient au montage. Et après, ce que je fais généralement, c'est quand je reviens au montage, j'écoute de bout en bout les interviews parce que généralement, ce sont des réfugiés, des personnes illettrées, désolé du terme. Oui. Du coup, parfois, pour qu'il te dise ce que tu attends de lui, il faut qu'il parle pendant peut-être 10 minutes. oui, Et puis maintenant, quand je m'assois, généralement, j'écoute tout son speech et puis je saisis ce que j'aimerais recevoir de son speech. À chaque fois que j'ai un mot que j'écoute, je saisis. Quand en écrit, j'ai tout ce que je veux, je découpe et je réorganise et puis j'ai mon speech. Et puis c'est après avoir calé généralement tous les extraits que je fais le montage. oui. Ouais. Et après le montage, parfois il faut la voix, parfois il ne faut pas. Ça dépend de la commande Oui. du client. Voilà. Très bien. Je pense que tu as essayé de détailler, même si on ne peut pas rentrer dans les détails les plus profonds. Maintenant, est-ce que c'est le client qui vous accompagne sur le terrain? Je dis tout à l'heure, tu m'as dit que c'est l'escorte de l'ONG qui vous couvre et autres. Ouais. Est-ce que le client vous accompagne toujours?
Ça dépend. Par exemple, avec Solidarité Internationale, on était à Macquarie, on était à Photocol. Oui, Ce sont des zones vraiment très enclavées. Donc, du coup, il faut des 4x4 et tout ça. Et quand tu arrives, on met tout en œuvre, tout en place oui, pour que tu travailles bien. Et après, tu rentres, quoi. d'accord. Tu choisis le moyen de transport pour arriver, ce qui te convient. J'étais allé par le vol UNAS pour que ça soit plus rapide. On a atterri à N'Djamena. N'Djamena, une voiture m'a pris. On est revenu à Kousseri, Makari. Et puis le lendemain, on a commencé à travailler. Par contre, il y a d'autres projets. Par exemple, quand je faisais la vidéo des 15 ans du PEPFAR, le programme d'aide aux personnes atteintes au VIH, Oui, oui, avec l'ambassade des États-Unis, c'est strictement interdit. Quelqu'un, les voitures sont réservées uniquement au personnel du gouvernement américain. Tu ne fais pas partie du personnel, tu n'as même pas le droit de toucher, quoi. oui. Du coup, on a fait on a réalisé le projet avec nos propres moyens de déplacement. Avec la LWF, c'était aussi pareil. On a loué un 4x4 à Yaoundé, on est allé dans le Et là, vous nord. facturez, hein. Ouais, C'est contenu dans le budget. c'est contenu dans le budget. Oui, Et si on va marcher à pied pour bien arriver sûr que là-bas. non. Et la protection, alors, dans ce cas, la protection qui s'en charge. C'était à la zone la plus risquée, ou bien le projet le plus risqué, c'était celui avec Solidarité Internationale, parce qu'à cette période-là, ça bouillonnait avec Boko Haram. Oui, Ouais. Quelques jours après mon retour, il y a eu des attaques, il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui sont morts et tout ça, c'était vraiment un peu chaud, quoi. je Par vois. contre, ailleurs, c'est juste des camps de réfugiés, et puis voilà, Il n'y a pas de risque. non, c'est pas risqué là-bas. Mais comment est-ce qu'ils font pour vous identifier, pour savoir que vous n'êtes pas l'un de ces assaillants? Comment est-ce qu'ils font? Quand on fait un dossier, par exemple, en faisant mon dossier pour une appel d'offres, il y a mon CV et ma photo dessus. Oui. On connaît qui je suis. Donc, une fois sur les places, vous passez d'abord par les responsables des lieux. Vous Voilà. faites identifier Oui. et vous avez le OK pour vous Vous ne rendre pouvez- sur le terrain. Dans les camps de réfugiés, c'est assez bien organisé. Oui, Tu ne peux pas te mettre à travailler dedans sans être passé. Parce il y a au moins 10 ONG qui viennent chacun vient avec son projet, en fait. oui, Du coup, c'est toujours mouvementé. Du coup, et ils se connaissent entre eux. Tu vois? Parce que généralement, les réfugiés, ils ne parlent même pas français. Ils parlent Hausa, ils parlent des langues locales. ouais, la langue locale, arabe, choix. Donc, du coup, quand tu arrives là, moi, je ne parle pas Hausa. Oui, Je ne parle pas le Fufulde. Je ne parle pas l'arabe choix. Donc, du coup, dès que je vais ouvrir ma bouche, on saura que voilà l'étranger. oui. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois qu'on arrive, c'est un peu pour ça que j'ai parlé quelques minutes en arrière du planning. Oui, Ils savent que tel jour, tel arrive pour faire telle chose. d'accord. Ouais. Et puisqu'il s'exprime en langue locale, est-ce que tu as déjà été confronté à la difficulté de traduction ou alors il y a des traducteurs sur place qui vous donnent un coup de main? Ce que je fais généralement, c'est... Après, j'ai mon enregistreur, Oui, il y a un traducteur. Après une question, je dis, voilà, je pose ma question en français. oui, Lui, il reprend en langue locale. oui. Après la réponse, il traduit directement en français. Ce qui fait que j'ai la réponse en Fufulde ou en langue locale et la réponse et la réplique en français. Tu vois un peu. Donc ça fait en sorte que pour chaque question, j'ai une réponse en- 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 avec les deux langues, Oui, sachant que quand j'arrive au montage, je
je sous-titre avec avec la traduction en français, Oui, et après je coupe les parties qui m'intéressent, et après voilà. d'accord. Je comprends. C'est un traducteur automatique. Ah, ça, mais c'est souvent chiant, quoi. Tu J'ai montes, l'impression que tu tu fais aimes un le mot monde. chiant et quand tu le dis, tu mets ta tête sur un point mort. Ouais, C'est pour rire. parce que généralement, tu fais 2 heures de temps, tu n'avances pas parce que tu ne comprends pas. Parfois, tu as l'impression tu sais, généralement, quand ces gens font la traduction, c'est pas de la traduction mot à mot, tu vois. Parfois, Oui, c'est assez vague. Donc, du coup, parfois, il te traduit, il explique ce que l'autre a dit. Il ne oui. traduit pas, mais il l'explique. Ah, Du coup, d'accord. quand tu viens au montage, après, tu es buté. On te Oui. demande, tu as fait un extrait peut-être de 5 minutes. On te demande D'écouter en 15 minutes. non, on te demande d'écouter, de ramener les 5 minutes en 2 minutes. Ah, Et d'accord. après, tu ne sais même pas où couper, vu que tu ne comprends rien. Ça sonne comme le charabia dans tes Oui, oreilles. je comprends. Parfois ici, une fois ici à Yaoundé, je me suis fait aider par un centrafricain parce que une langue centrafricaine et tout ça. Je l'ai invité à la maison. Oui, On a travaillé quelques heures, et après j'ai eu ce qu'il me fallait, quoi. d'accord, je comprends. Je pense que tout comme ça sonne à tes oreilles, c'est comme ça que nos langues à nous sonnent dans les lèvres. Ouais, ouais, ça c'est Voilà, clair. c'est réciproque. Ouais. On ne va pas faire de transition. J'aimerais savoir comment s'organise cette fois-ci une journée de mariage. Quand tu dois filmer un mariage, comment est-ce que cette journée-là s'organise? La journée s'organise, c'est, c'est à la veille, quoi. Oui, Parce que ça commence très tôt avec les mariages. Généralement, à 5 heures, je suis déjà sorti. Et donc, je charge les batteries à la veille. oui, Dès que tout est chargé, je classe le matériel sur une table. Je classe tout ce qu'il faut sur une table. Et quand je me suis rassuré que tout est sur la table et tout est OK, maintenant je classe dans les sacs. Et je range quelque part à la maison, sachant que quand le chauffeur vient me chercher le matin, je porte juste ce qui a été préparé. Et voilà, je suis prêt pour le tournage, quoi. Parce que d'accord. préparer faire les sacs le jour J, c'est très probable que tu oublies quelque chose. Et j'ai déjà vécu ça plus d'une fois. Du coup, je prépare toujours tout à la veille. Et tu arrives au mariage à quelle heure? Tu commences à la mairie. 6 heures. On 6 heures. commence à l'hôtel avec les mariés. Oui. On prend les préparatifs et tout ce qui va avec. On immortalise tous les détails, toutes les étapes. Jusqu'au, comment je vais dire, la piste est libre. Oh oui. On est avec eux jusqu'à la coupure du gâteau, et puis quelques minutes après la piste libre, on arrête, quoi. Parce que 6 heures, 3 heures du matin, il faut être une machine, hein. Je comprends. Et quand vous arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Vous dansez aussi? Non, je suis pas invité au mariage. Oui. Je ne suis qu'un prestataire. Quand c'est fini, c'est fini. On Il est éteint tout, professionnel. on emballe et on rentre. Oui. Ouais. Très bien. Je veux savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton métier. La plupart du temps, c'est la difficulté de matériel, quoi, tu vois. Oui. Parce que parfois, on a l'imagination qui s'envole, quoi, tu vois. Mais après, sur le terrain, t'as pas l'équipement adéquat, parce que t'as beau essayer de monter sur une échelle avec un stabilisateur pour faire une image, mais tu n'auras jamais le même résultat qu'une grue. Oui. Voilà un exemple. Et du coup, même si tu avais les moyens pour acheter tout ce matériel, Oui. le client n'aura pas assez. Les clients, généralement, n'ont jamais l'argent, n'ont jamais le budget qu'il faut pour déplacer tout ce qu'il faut pour mener un projet à bien. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, on se retrouve en train de jongler pour atteindre ses objectifs. D'accord. Ouais. Et jusqu'ici, c'est la seule difficulté. Il y a bien d'autres difficultés. Je vais parler des NEO.
Généralement, tu as fait de belles images, tu as fait ton montage, tu dis au client, non, je te livre demain. Tu rentres, tu t'assois, à peine Interruption tu as d'énergie. posé tes images sur la timeline, tu es tout souriant, et Néo, bam. Forcément, Aîné, on nous écoute et voilà, le message est passé. Alors, tu as combien d'heures de travail par jour au quotidien? Comme j'ai dit, le métier de vidéaste, c'est un métier d'art. Ouais, Je travaille au feeling. Il y a ouais, des jours où je ne suis pas d'humeur à toucher mon ordinateur. ouais. Et parfois, je me dis peut-être que je suis un peu trop flemmard, mais quand je me lève du bon pied, du genre je veux travailler, je me réveille, je travaille parfois 10 heures. Hein. Oui. Du genre avec quelques petites pauses, du genre quand j'ai faim, je mange, mais je reste derrière ma machine de 8 heures, parfois jusqu'à 20 heures. Ouais. Très bien. Et selon toi, quelle est ta particularité? Il y a forcément plein de vidéastes dehors et autres. Qu'est-ce qui fait ta particularité, Jorel? Je dirais que parfois, comme on dit au quartier, je mets très souvent les organes quand je travaille. Oui, Donc du coup, à un moment donné, parfois je me retrouve en train de ne pas être payé pour quelque chose, mais après je finis par le faire parce que ça doit être fait. oui, Parce que pour un souvenir de mariage, c'est un souvenir à vie. Du coup, parfois je travaille, je donne plus qu'il n'en faut. Parce que j'aimerais bien que ce qui reste comme souvenir chez mon client soit à la hauteur de, de de ton... son événement, quoi, Oui, parce que c'est un souvenir à vie. Et du coup, aussi, il y a la ponctualité. oui. Ponctualité dans la livraison, ponctualité sur l'arrivée du plateau, parce que c'est très important, surtout pour l'événementiel. D'accord. Donc ta Puis, particularité, c'est que tu t'appropries le projet et tu y mets du cœur. oui. Très bien. Et aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune qui souhaite suivre la voie de ton métier, qui souhaite être vidéaste? D'être passionné, Oui, premièrement. Parce que c'est un métier qui ne rapporte pas tout de suite. Tu vois. oui, J'ai vécu tellement de moments de galère et tout ça j'ai vraiment trimé. Du coup, il faut être passionné. Après la passion, quand tu es passionné, tu te mets à fond, tu y penses tout le temps. C'est comme ça que tu innoves. Quand on est passionné, tout est possible. d'accord. Oui. La passion. Être La passion. passionné. Oui. Ne pas se lever un matin et dire, oh, j'ai vu le grand Jorel là avec sa caméra, il est chaud avec ça. Donc je vais Moi devenir aussi, aussi je vais comme ça. porter la caméra Ça ne sur. marche pas comme ça. Quand tu es Ouais. passionné, la passion c'est... Ça te pousse à te lever très tôt le Oui, matin. c'est un métier de passionné. Oui, Parce que c'est pour ça. Et ça se ressent dans chaque projet, quoi. Quand tu regardes, par exemple, euh, les, les projets, par exemple, de King Stéphane. oui, À chaque fois, tu sens qu'il vit ce qu'il fait à travers ses images et tout ça. ouais. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce que je ressens quand je regarde ces vidéos. Oui, Parce que la transmission et tout ça, tu sens qu'il y a quelque chose. Je vais prendre aussi le cas du réalisateur Jean-Pierre Becolor. oui, Quand tu regardes ces films, quand tu l'écoutes parler, quand tu l'écoutes, tu as envie de faire le cinéma. Tu sens qu'il vit ça, ça coule dans ses veines. oui. En fait, quand on est passionné, tout est possible. On vit pour ça. Ouais, on vit pour ça. Oui, La vidéo, c'est la seule chose que j'ai rêvé faire dans ma vie, professionnellement parlant. Quoi. oui. Et aujourd'hui, voilà, Tu vis de ça. je vis de Ça ça. paye son nom. Ouais, ça se Alors, voit, non? j'espère que bien sûr que ça se voit. Il est un peu frimant là. Non, Donc voilà, mais on va terminer par un petit exercice. et, Jorel, Digital Profile a une coutume. Donc pour chaque invité, et toi également, tu vas t'y prêter. Et je vais te donner une série d'outils et de logiciels utilisés dans le cadre de ton travail.
Et à Yeah. toi de nous dire pour chacun la fonction et l'utilité. Donc, on va commencer par Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, montage, Oui, effets spéciaux de base, oui, colorimétrie, oui, sous-titrage aussi un peu. oui. Ouais, voilà un peu, À quoi ça sert? voilà un peu à quoi ça sert Adobe Premiere Pro. D'accord. Et objectif longue et courte focale. Courte focale, généralement les courtes focales sont des grands angles. Oui, Je vais prendre l'exemple sur le 24-105 mm oui, qui est assez ouvert. Du coup, si on doit faire peut-être un plan d'ensemble sur nous deux ici, il faudrait bien qu'on ait un 24-105 ou un 24-70 pour avoir un peu plus, pour que ça soit un peu De plus vue, ouvert. Oui. oui. Il y a des courtes focales qui sont assez close-up, oui. comme le 85 mm. Oh, j'adore. Chaque fois que je parle de cette lentille, je salive un peu. Ah là là. Ouais, ouais, ça fait de très beaux portraits. Oui, Pour des interviews, c'est vraiment le must. Très bonne profondeur, c'est vraiment nickel cette lentille. Il y a aussi le 50 mm qui est une courte focale, mais assez close-up aussi. oui, Il y a les longues focales. Je vais parler de ce que je connais. Le 70-200. oui. Oui, c'est l'une de mes lentilles préférées de chez Canon. Ah, d'accord. Ouais. Du coup, avec les longues focales, généralement, on a la possibilité de rapprocher ce qui est loin de nous. Oui. Du coup, si tu es à 10 mètres de moi ou à 15 mètres de moi, avec ma longue focale, j'ai pas besoin de venir près de toi pour te prendre une photo, par Et exemple. tu as de la profondeur. Oui, D'accord. oui. Maintenant, on va parler de caméra réflexe ou hybride. Allons-y, réflexe. Oui, Yeah, je suis un pro Canon. Depuis que j'exerce ce métier, je travaille sur Canon. C'est vrai d'accord. qu'au Sénégal, j'ai travaillé un peu sur Blackmagic avec un projet avec le Goethe Institute de Dakar, mais c'est Canon. Oui. Ouais. Quelle est C'est- la particularité? Caméra réflexe. je vais parler encore de ce que je connais, Oui, parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Canon, je l'aime bien parce que c'est robuste. oui. Tu peux acheter un boîtier Canon, tu fais 10 ans avec. D'accord. Il ne tombe pas en panne. J'ai travaillé même sous la pluie avec l'une de mes caméras une fois, mais c'est là, quoi. Je ne peux pas compter le nombre de fois où c'est tombé, mais rien. Ah, c'est super, je crois qu'ils ont compris. On va terminer par gimbal. Gimbal, Ouais. ouais, je pense que c'est l'outil de base de tous les vidéastes dignes de ce nom. Oui, Je ne pense pas que quelqu'un va me dire, gars, je fais des vidéos, je fais du cinéma. Et puis parmi ces accessoires, il n'a pas de gimbal parce que de plus en plus, on a de grosses télés. Du coup, imagine une image qui fait comme ça à la télé. C'est vraiment pas agréable à regarder, tu vois. Ouais. Et la gimbal, c'est donc ça qui amortit le choc, qui amortit l'effet de bouger. Du coup, tu peux te mettre à courir, tu suis quelqu'un avec ta gimbal, on aura l'impression que tu as mis la Tu fais caméra. sur place. Non, que la caméra est sur des rails et puis ça suit la personne, tu Ah, vois. d'accord. Du coup, ça stabilise l'image, tu vois. Oui. Plus c'est stable, plus c'est fluide, plus c'est beau. Naturellement. Ouais. Et aussi, ça te fait des beaux petits mouvements combinés. Oui. C'est assez chouette, quoi, comme gadget. Ah, merci. Yeah. Digital Profile, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, j'ai failli dire Stéphane. Jorel, merci d'être passé sur le plateau. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Voilà. Et quant à vous, chers web auditeurs, web spectateurs, retrouvons-nous très vite pour découvrir un autre métier du digital. Vous pourrez continuer de suivre tous nos programmes en replay sur toutes les plateformes de streaming audio et sur economa.com/live vidéo. Voilà, on se retrouve à très vite. Kizo.